Il existe un moment où tout change. Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous portez, c'est ce que vous éveillez. Entre quatre murs, quand deux corps se rencontrent, ce n'est pas seulement le contact physique qui marque, mais la présence qui transforme. Il y a quelque chose qui, réalisé dans la vérité, peut laisser une empreinte éternelle, non pas dans le corps, mais dans l'âme. Il ne s'agit ni de techniques vides, ni de formules magiques. Il est question de connexion authentique, d'abandon conscient, d'un geste qui, jaillit de l'inconscient, devient inoubliable. Quand vous comprenez ce qui se joue réellement entre deux personnes dans l'espace le plus intime, vous accédez à une dimension bien au-delà du désir, celle de la transformation. Et une fois touché par cela, plus rien ne sera jamais pareil. Si vous croyez au pouvoir de la connexion véritable, commentez. La présence est ce qui marque à jamais. Dans la perspective de Carl Jung, les rencontres intimes ne sont pas que physiques. Elles sont des miroirs symboliques de nos dynamiques inconscientes les plus profondes. Lorsque deux personnes se retrouvent au lit, bien plus que l'attirance est en jeu. L'inconscient individuel et collectif entre en scène, activant archétypes, ombres et projections souvent invisibles. Le ombre, concept central chez Jung, représente les aspects refoulés ou niés de nous-mêmes. Dans l'intimité, elle émerge souvent avec force. Insécurité, peur, désir caché. Si nous n'en prenons pas conscience, nous projetons ces parts sur l'autre, lui demandant de combler ou de résoudre ce que nous refusons de reconnaître en nous. Cela peut créer une fausse connexion, un lien fondé sur le manque. En revanche, la vraie magie opère lorsque nous portons la conscience dans l'expérience. La présence consciente durant l'acte intime est une forme d'individuation, ce processus jungien d'intégration des polarités intérieures. Quand il y a véritable abandon, avec attention et vulnérabilité, le masculin et le féminin en chacun se rencontrent. Cette union symbolique, que Jung appelait conjunctio, génère un impact durable, non seulement physique, mais aussi psychique et spirituel. Faire quelque chose au lit qu'il n'oubliera jamais, ce n'est pas surprendre, c'est révéler. Quand vous incarnez votre totalité, permettant à votre essence féminine et à votre puissance de s'exprimer sans masque, vous activez chez lui non seulement le désir, mais aussi la reconnaissance d'une profondeur essentielle, quelque chose qui touche son inconscient et le transforme. Dès lors, la mémoire n'appartient pas au corps, mais à l'âme, et cela, il ne l'oubliera jamais. Dans un monde saturé de stimulation, de distraction et d'idéalisation, la présence est devenue un luxe rare, et paradoxalement l'un des plus grands aphrodisiaques qui soit. Pour Jung, la présence est l'état où l'ego laisse la place au self, ce centre organisateur de l'inconscient, pour se manifester de façon vive et authentique. En matière d'intimité, ce niveau de conscience transforme totalement la qualité de l'expérience. Être présent, ce n'est pas seulement être physiquement là, c'est laisser de côté les scénarios mentaux, les peurs projetées et les désirs automatiques pour réellement témoigner l'autre et soi-même. Bien souvent, la femme entre dans l'espace intime chargé d'attentes inconscientes, le besoin de plaire, la crainte du rejet, l'urgence d'être désirée, autant de fantômes appartenant à son ombre. Ces présences cachées interrompent la possibilité d'une connexion réelle. Jung nous enseigne que si nous ne confrontons pas ces forces intérieures, elles prennent le contrôle de nos actes et, dans l'intimité, font du moment une répétition de schémas anciens plutôt qu'une expérience unique. La véritable présence brise ces automatismes. Elle demande le courage d'être vulnérable, de ne pas vouloir contrôler le résultat, de ne jouer aucun rôle. C'est regarder l'autre dans les yeux sans hâte, ressentir sa propre respiration, écouter le silence qui précède le toucher. Dans cet espace d'attention vivante, le temps se dilate, et l'autre est touché non seulement par la peau, mais par l'énergie émanant de l'être tout entier. C'est dans cet état que l'inconscient commence à opérer silencieusement. Quand une femme est présente, elle offre à l'autre la possibilité de l'être aussi. Cela crée une résonance psychique qui dépasse le rationnel. La mémoire qui se forme là-bas ne repose pas sur la performance, mais sur la profondeur. Le masculin y est sensible, sans même toujours pouvoir le nommer. Il perçoit quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne peut oublier, non pas parce que c'était surprenant, mais parce que c'était vrai. La présence, en ce sens, est le point de rencontre entre l'éros et le logos, entre l'énergie vitale et la conscience. C'est un terrain fertile pour l'éclosion d'une intimité authentique, celle qui touche les couches les plus profondes de l'être. Jung disait « Seul ce que nous sommes vraiment a le pouvoir de guérir autrui ». Et dans ce contexte, ce n'est qu'en étant entier à cet instant intime
que l'on peut laisser une empreinte réelle dans la psyché de l'autre. Le paradoxe de la présence, c'est qu'on ne peut pas la forcer, seulement la cultiver. Elle naît de l'intégration des aspects intérieurs, de l'acceptation de son ombre, de la reconnaissance du féminin profond, de l'écoute de ses propres rythmes. Quand la femme se retrouve elle-même avant de se donner à l'autre, elle apporte au lit non un rôle, mais une âme vivante. Et une âme vivante est impossible à oublier. Pour Jung, l'ombre regroupe tous les aspects de la personnalité refoulés, niés ou ignorés par la conscience. Ce sont des parts de nous que pour diverses raisons, culturelles, familiales ou personnelles, nous avons appris à cacher. Mais ces parts ne disparaissent pas. Elles séjournent dans l'inconscient et, particulièrement en intimité, ont tendance à surgir avec force pour interférer dans l'expérience. Durant la rencontre intime, l'ombre féminine peut se manifester de 1000 façons. Culpabilité, honte du corps, peur du jugement, sentiment de ne pas mériter le plaisir, ou même besoin de tout contrôler par défense. Aussi rationnelle qu'elle puisse être, la femme désire se livrer et se connecter, mais ces forces inconscientes agissent comme de silencieuses barrières qui sabotent la profondeur du moment. L'ombre ne supporte pas l'ignorance. Elle s'infiltre, s'impose et exige d'être reconnue. Jung mettait en garde, ce qui n'est pas porté à la conscience revient comme destin. Autrement dit, tout ce qui est refoulé a tendance à se manifester extérieurement, surtout dans les relations intimes. Ainsi, une femme qui a réprimé sa sensualité peut attirer des partenaires qui l'objectivent, ou une femme en peur de sa vulnérabilité peut se lier à des hommes émotionnellement indisponibles. Le schéma se répète, non parce que le monde est cruel, mais parce que l'inconscient cherche dans ses répétitions une chance d'intégration. Sur le plan sexuel, l'ombre peut aussi entraver la perception du plaisir. Beaucoup de femmes n'accèdent pas pleinement au plaisir non par manque de stimulation, mais à cause de blocages internes. Or, le plaisir profond exige l'abandon. Et l'abandon n'est possible que dans la confiance, pas seulement envers l'autre, mais envers soi-même. Quand l'ombre est chargée de jugements, de mémoires douloureuses, de répressions religieuses ou culturelles, le corps répond par la tension, la résistance et la distance. C'est pourquoi le travail d'introspection est essentiel. Quand la femme commence à reconnaître et à intégrer son ombre, c'est-à-dire à regarder avec compassion et lucidité ses parts exclues, elle se libère de la répétition inconsciente et crée de nouvelles possibilités de vécu. Elle comprend alors que le plaisir n'est pas un péché, que la sensualité est une force créatrice et spirituelle, et que sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un passage vers l'intimité réelle. De plus, en intégrant sa propre ombre, la femme cesse de la projeter sur l'autre. Elle cesse d'attendre que son partenaire résolve ce qui lui appartient ou de lui reprocher sa propre souffrance non réglée. Cela transforme radicalement la dynamique relationnelle. La rencontre intime cesse d'être un champ de bataille, de compte à rendre ou de compensation pour devenir un espace d'échange véritable. Jung affirmait que l'inconscient est complémentaire, non antagoniste. L'ombre n'est pas une ennemie, mais une part de soi qui réclame d'être vue et accueillie. Quand la femme accepte de le faire, elle élargit sa capacité de plaisir, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et énergétique. Elle devient plus entière, plus authentique, plus vivante. Et un partenaire attentif s'en rend compte immédiatement. Il perçoit la différence entre une présence fragmentée et une femme qui se connaît, qui n'a pas peur de sa propre obscurité, qui ne fuit pas d'elle-même. Cette femme impacte non seulement son corps, mais son inconscient, car en intégrant son ombre, elle l'invite, silencieusement, à faire de même. Cet appel, même sans mots, est inoubliable. La véritable offrande, lors de l'acte intime, ne se passe pas seulement entre deux corps. Elle se joue d'abord dans la psyché. Et pour que cela se réalise pleinement, il faut que la femme soit en contact avec son féminin intérieur, pas comme un rôle social, mais comme une réalité archétypale vivante, pulsant dans l'inconscient et se manifestant dans sa forme la plus profonde quand il y a écoute, conscience et accueil. Carl Jung décrivait le féminin intérieur comme un principe universel habité autant par les hommes que par les femmes. Pour la femme, ce principe est souvent confondu avec ce qu'on attend d'elle socialement. Douceur, passivité, beauté. Pourtant, le véritable féminin archétypal est bien plus vaste et puissant. Il inclut l'intuition, la sensibilité profonde, la créativité, la réceptivité, mais aussi la force silencieuse, la sagesse ancestrale et le mystère. Intégrer ce féminin, c'est lui permettre de s'exprimer pleinement, sans craindre le jugement. C'est accepter sa nature cyclique, honorer les désirs du corps,
reconnaître ses limites émotionnelles et physiques, et surtout lâcher le contrôle. La vraie offrande naît quand la femme cesse d'essayer de répondre aux attentes extérieures, y compris celles de son partenaire, et choisit de vivre l'instant intime comme une expression authentique de son âme. Jung parlait aussi de l'importance de reconnaître les archétypes qui guident notre comportement. Pour la femme, des figures comme l'amante, la mère, la sage et la guerrière peuvent être déséquilibrées. Par exemple, une femme trop identifiée à l'archétype de la mère peut juger sa sensualité inappropriée, tandis qu'une femme dominée par la guerrière peut craindre la vulnérabilité, l'associant à la faiblesse. L'intégration du féminin intérieur exige la reconnaissance, l'équilibre et la prise de conscience de ces archétypes afin qu'ils agissent de façon saine dans la vie intime. Dans l'espace sacré du lit, cette intégration devient visible. Une femme qui incarne son féminin intérieur n'a pas besoin de séduire. Elle rayonne de présence. Elle ne cherche pas à plaire. Elle se permet d'être. Elle comprend que son énergie est puissante, non parce qu'elle imponcèse, mais parce qu'elle est vraie. Cette authenticité crée un champ magnétique qui transcende toute technique ou artifice. C'est à ce moment que l'abandon devient inévitable, non comme concession mais comme expansion. Quand le féminin est intégré, la femme se sent en sécurité dans son corps, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'elle l'habite avec conscience. Elle devient entière dans le geste, dans le regard, dans le toucher, et cette intégrité invite l'autre à faire de même, à baisser ses défenses, à abandonner les jeux, à se laisser ressentir. Cette offrande revêt une qualité presque rituelle. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais de se trouver lors de la rencontre. Quand la femme offre son corps avec son âme, elle accède à des niveaux profonds de plaisir et de transcendance, car elle est fidèle à son essence. Jung disait « Qui regarde ailleurs rêve, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Dans ce contexte, la femme qui regarde en elle-même, qui éveille son féminin profond, transforme l'intimité en une expérience d'éveil, pour elle et pour l'autre. Et ce type de vécu ne peut s'oublier, car il ne tient pas à la forme, mais à l'impact. Il ne réside pas dans ce qu'on fait, mais dans qui l'on est pendant l'instant. La mémoire que le partenaire garde n'est pas celle d'un geste précis, mais de la sensation d'avoir vécu quelque chose de rare, une femme entière, présente, connectée à ce qu'il y a de plus vrai en elle. La véritable offrande est donc un acte révolutionnaire, et qui en est témoin n'oublie jamais. Dans l'imaginaire collectif, la femme consciente porte une énergie qui transcende le temps et la logique. Elle active chez l'homme quelque chose qui va au-delà de l'attraction physique ou de l'enchantement superficiel. Il s'agit d'un impact profond, opéré au niveau symbolique, là où les archétypes, structures universelles de l'inconscient collectif selon Jung, sont sollicités. Quand une femme entre en contact avec son essence, son ombre intégrée, son féminin profond et sa présence vivante, elle devient un canal de manifestation archétypale. Et cette manifestation a le pouvoir de toucher directement l'inconscient masculin, laissant des empreintes psychiques qu'il ne pourra expliquer, mais qu'il n'oubliera jamais. Pour Jung, l'inconscient masculin abrite une image intérieure du féminin, l'anima. Cette figure symbolique incarne tout ce que l'homme projette sur les femmes, ses idéalités, ses peurs, ses attentes, ses désirs inconscients. Quand un homme rencontre une femme correspondant, même en partie, à son anima, il se sent magnétisé, presque devant quelque chose de sacré. Cependant, si cette femme ignore son propre pouvoir, la relation risque de devenir chaotique, marquée par des idéalisations excessives et des déceptions inévitables. La femme consciente, en revanche, ne se contente pas de correspondre à l'anima, elle la transcende. Elle n'est pas une projection, mais une présence vivante, et cela change tout. Plutôt qu'être un réceptacle pour les attentes inconscientes de l'homme, elle devient un miroir, lui révélant sa propre âme. Cette révélation peut être enchanteresse, mais aussi exigeante. L'archétype, une fois activé, ne vient pas seulement pour plaire, il vient pour transformer. Face à une femme qui incarne de manière intégrée les aspects profonds du féminin, l'homme rencontre des parts de lui-même qu'il avait peut-être ignorées. Il peut ressentir des émotions inédites, entrevoir des possibilités de connexion ignorées, ou confronter des ombres qu'il préférait tenir cachées. Tout cela se fait sans mots. Le corps sent, l'âme reconnaît, et l'inconscient répond. Cette activation archétypale, particulièrement en contexte intime, constitue un tournant. Lorsqu'il y a une rencontre vraie, où la femme s'abandonne avec conscience, vulnérabilité et force intégrée, elle éveille chez l'homme non seulement le désir, mais aussi la mémoire ancestrale de quelque chose de sacré. Il ne sait pas expliquer pourquoi cette expérience était différente.
Pourquoi ce regard est resté gravé? Pourquoi ce toucher a résonné si longtemps? Mais il s'est produit là une communication entre inconscients, un dialogue symbolique laissant des traces durables. Jung affirmait que les archétypes sont des formes sans contenu spécifique, qui se nourrissent de l'expérience individuelle. Ainsi, quand la femme manifeste son authenticité, elle donne forme à l'archétype féminin de façon unique. Pour cet homme, elle devient la représentation vivante de quelque chose qu'il a toujours cherché, sans le savoir. Et cette représentation ne se dissipe pas avec le temps, car elle ne repose pas sur l'apparence, la performance ou la nouveauté, mais sur l'impact symbolique qui reste actif dans l'inconscient même après la fin du contact physique. Cette expérience peut aussi inviter l'homme à son propre processus d'individuation, c'est-à-dire d'intégration de sa psyché. En étant touché par une femme qui non seulement le désire, mais le voit, qui non seulement s'abandonne, mais se soutient, il est incité à laisser tomber ses défenses, à abandonner ses rôles et à plonger dans sa propre profondeur. Tous n'acceptent pas cet appel. Certains fuient, s'éloignent ou réagissent avec peur, mais même alors la trace demeure, parce qu'être vraiment vu est une expérience transformatrice. Et être touché par quelqu'un en contact avec le sacré en soi est quelque chose qu'aucun homme n'oublie. Cette femme qui n'imite ni ne représente, qui est simplement elle-même, devient un mythe personnel, non pas parce qu'elle s'efforce de l'être, mais parce que son être dans sa totalité a trouvé et réveillé son inconscient. Et l'inconscient, touché en vérité, ne se rendort jamais de la même façon. Tout au long de ce parcours, nous avons plongé au cœur de ce qui fait la marque d'une expérience intime. Pas de technique, pas de formule, mais la présence vivante d'une femme consciente d'elle-même. Nous avons compris que la connexion authentique naît de l'abandon véritable, de l'intégration de l'ombre, de la reconnexion au féminin intérieur et de l'activation symbolique dans l'inconscient de l'autre. Ces éléments ne transforment pas seulement l'instant, ils l'éternisent. Quand une femme accède à son propre mystère, elle éveille bien plus que le désir masculin. Elle invoque archétypes, réveille mémoires ancestrales et invite l'autre à son processus d'individuation. Et cela, on ne l'oublie pas, car l'âme reconnaît quand elle est vraiment touchée. Si ce contenu a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre.